Ils avaient tout pour être heureux. La beauté, la gloire, l'argent et une alchimie qui crevait l'écran. Pourtant, le divorce de Brad Pitt et d'Angelina Jolie s'est transformé en une guerre nucléaire de plusieurs années. Accusations, violences verbales, destruction mutuelle. Quand on regarde leur histoire, on se dit immédiatement, c'était une relation toxique. Est-ce juste ou faux? Nous ne sommes pas là pour le juger. Mais si je vous disais que la toxicité n'est souvent qu'un symptôme, qu'en réalité, Brad et Angelina n'étaient pas toxiques l'un pour l'autre. Ils étaient simplement aveuglés ou en tout cas vivaient leur relation à travers le prisme de leurs propres blessures d'enfance. Donc oui, le fait de vivre une relation à travers le prisme de ces blessures rend la relation toxique. Si aujourd'hui vous vivez une relation conflictuelle, si vous passez votre temps à pleurer, à fouiller, à vous disputer, ou que vous êtes dans la crainte, dans l'insécurité dans votre relation, vous avez peut-être l'impression que votre couple est toxique. Mais avant de tout plaquer, ou de rejeter la faute sur l'autre, ou même de culpabiliser en pensant que c'est de notre faute, restez bien avec moi. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 4 preuves scientifiques que vous ne vivez pas une relation toxique classique, mais que vous regardez votre couple à travers le prisme de vos blessures, déformant ainsi votre relationnel avec l'autre, c'est-à-dire des blessures inconscientes qui conditionnent, vais-je dire, votre couple. Avant de commencer, mettons une définition. En psychologie, une relation est qualifiée de toxique à partir du moment où elle maintient les deux partenaires dans un état de souffrance permanent, quelles que soient les peurs, les souffrances, les émotions ressenties, sans possibilité d'ajustement mutuel, c'est-à-dire que la communication est complètement coupée. C'est un système où cette communication rompue, où l'un et l'autre, même parfois les deux, se retrouvent sous une forme d'emprise émotionnelle qui grignote petit à petit l'estime de soi, mais aussi la santé physique, émotionnelle et psychique. Mais là où la plupart des gens s'arrêtent à ce constat et pointent du doigt un coupable dans le couple, voire les deux sont coupables, mon approche est différente. En tant que coach et thérapeute émotionnel, je ne regarde pas seulement les disputes. Je ne regarde pas seulement les dissonances, je regarde le système, les mécanismes installés dans le couple. Et aujourd'hui, nous allons analyser cette toxicité sous l'angle de la thérapie cognitive émotionnelle. Nous allons décoder comment vos blessures, nos blessures inconscientes viennent s'emboîter avec celles du partenaire. Pour créer, malgré nous, malgré vous, ce cercle vicieux de la toxicité dans le couple. Bienvenue à tous, je m'appelle Sonia Jean, je suis coach en thérapie émotionnelle cognitive. Ma mission au quotidien, c'est de vous aider à décoder les mécanismes invisibles de votre cerveau pour transformer vos relations et retrouver une paix intérieure profonde. C'est aussi de lever vos blocages émotionnels pour vous réaliser dans votre vie, vous aligner avec votre mission et surtout oser passer à l'action. Si vous vous sentez perdu dans votre couple en ce moment, puisque c'est le sujet de ma vidéo, si vous ne savez plus si vous devez partir ou rester, j'ai mis en place un outil pour vous aider. En description de cette vidéo, vous pourrez déjà réserver un bilan, on va dire relationnel offert. Je vais mettre en lumière peut-être certains schémas ou mécanismes que vous avez dans votre couple. C'est directement avec moi. Ensemble, pendant cette session, vous allez me parler de vos problèmes et je vais mettre de la clarté à travers le prisme de vos blessures et les fonctionnements peut-être qui ont été mis en place précisément autour de vos blessures émotionnelles ou de vos mécanismes cognitifs. Il suffit juste de cliquer sur le premier lien dessous, vous réservez votre créneau d'une demi-heure, je vous recontacte par WhatsApp et nous en discutons ensemble. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos, mais maintenant entrons dans le vif du sujet, comment savoir si votre couple souffre du prisme. Premier mécanisme, le contrôle obsessionnel, c'est le prisme de la trahison. La première preuve, c'est le besoin viscéral de contrôle. Ça peut être vous ou votre conjoint. Donc, nous avons encore regardé le téléphone la veille au soir. Nous surveillons les heures de connexion sur WhatsApp, voire sur son téléphone. On analyse le moindre changement de ton
dans les messages qu'il envoie, ou le téléphone qui se retourne. Bref, on va être à l'affût de tout ça, ou la personne va être à l'affût de tous nos mouvements. Généralement, notre cerveau rationalise ce comportement en se disant « je fais ça parce que il ou elle est distante en ce moment, je me protège, je cherche des preuves ». Et c'est possible. En effet, mais ce mécanisme reflète un prisme de blessure. En thérapie cognitive, on appelle cela le filtre de vigilance. En réalité, ce n'est pas votre partenaire qui vous pousse à agir ainsi. C'est votre blessure de trahison, la peur d'être trahi, que l'on vous mente, qui a pris les commandes. Quand cette blessure est activée, votre cerveau n'est plus capable de traiter la neutralité de l'attitude, du geste ou de la décision. Si votre conjoint ou votre conjointe ne répond pas pendant 2 heures, votre prisme déformant ne se dit pas « il travaille », il est occupé, mais de suite, vous allez vous dire « il me cache quelque chose ». Vous confondez le besoin d'être rassuré avec le besoin de fliquer. Besoin d'être rassuré, c'est normal, mais selon la densité et l'intensité, on arrive à un besoin de contrôle. Le problème, c'est que le contrôle ne rassure jamais la blessure. Il ne fait que l'alimenter. Deuxième mécanisme, le syndrome du caméléon. Ça, c'est le prisme de l'abandon ou du rejet. La deuxième preuve est plus silencieuse, mais tout aussi destructrice intérieurement. C'est le syndrome, ce qu'on appelle du caméléon. Est-ce qu'il vous arrive de vous effacer complètement dans votre couple ? Vous acceptez des sorties qui ne vous plaisent pas, ou vous acceptez que votre conjoint sorte alors que cela vous angoisse. Vous dites comme tu veux pour le choix du restaurant. Vous étouffez votre propre besoin. Là, on peut demander à la personne choisie, mais ça dépend à quel degré, à quelle intensité. Donc, je vous disais, vous étouffez votre propre besoin en vous disant « je fais des concessions pour que tout se passe bien ». En réalité, vous ne faites pas que des concessions saines. Il peut y en avoir des saines. Vous êtes en train de faire des compromis sous vos valeurs fondamentales, par peur du rejet ou de l'abandon de l'autre. Depuis votre enfance, votre cerveau a associé le fait d'être soi-même au risque d'être rejeté par le clan, la tribu, soit par l'école, soit par le schéma familial. Alors, par réflexe de survie, vous devenez un caméléon émotionnel. Vous mimez le partenaire parfait pour vous rendre indispensable, pour être sûr de convenir. Le piège, c'est qu'en faisant cela, vous n'aimez pas l'autre avec votre cœur. Vous pouvez l'aimer, il peut y avoir de l'affection, mais vous l'aimez plus avec votre peur. Il y a à la fois le cœur et la peur. Et là, la peur prend le dessus. Et à force de vous suradapter, vous finissez par accumuler une rancœur immense jusqu'à l'explosion. Troisième mécanisme, la justification de l'inacceptable. On va justifier ce qui n'est pas acceptable dans le couple. Le prisme de l'injustice. La troisième preuve, c'est lorsque vous devenez le psychologue de votre partenaire au lieu d'être son amoureux et son amoureuse et que vous allez tout justifier son comportement auprès des autres, même ce qu'il fait de mal. Par exemple, il ou elle vous parle mal. Il vous rabaisse, vous critique sur votre poids, oublie votre anniversaire. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous créez un narratif psychologique pour l'excuser. Attention, on peut faire une erreur une fois. Évidemment, là, il y a une répétition dans le comportement. Vous vous dites, oui, mais il a une période difficile au travail, il est énervé. C'est à cause de son enfance avec sa mère, qui était toxique. C'est le stress de ne pas trouver du boulot. C'est compliqué pour lui ou pour elle. Stop. En faisant ça, vous utilisez le prisme de l'injustice pour valider un comportement dysfonctionnel chez l'autre et dans votre couple. Votre cerveau préfère créer une excuse virtuelle et des fois inexistante à l'autre plutôt que de regarder la réalité en face. Vous avez peur, évidemment, peut-être de manière sous-jacente d'être abandonné ou rejeté, le désamour. Mais vous acceptez de porter la charge émotionnelle de ces névroses et ces dysfonctionnements. Vous pensez faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle, de tolérance et d'amour, et vous pouvez l'aimer pour autant. Mais en réalité, vous êtes en train d'anesthésier vos propres limites. Quatrième mécanisme,
la peur du calme. Ça, c'est le prisme de la dépendance au chaos. Je m'explique. La quatrième preuve est la plus paradoxale. Quand votre relation devient enfin calme, saine et sécurisante, vous vous ennuyez, vous avez peur, vous vous sentez en insécurité. Vous avez l'impression qu'il n'y a plus de sauveur et plus de passion, puisqu'il n'y a pas cette difficulté qui se présente à vous. Et inconsciemment, vous allez chercher la petite bête, lancer une pique ou provoquer une dispute pour animer le couple. C'est inconscient, je le précise. Pourquoi votre cerveau fait-il ça? On peut se poser clairement la question. Parce que si vous avez grandi dans un environnement familial, conflictuel ou instable, votre système nerveux a été programmé pour associer l'amour au chaos. Il faut qu'il y ait un chaos pour trouver de l'amour. Pour vous, l'adrénaline d'une dispute suivie de réconciliation passionnée sur l'oreiller, c'est ça la normalité. La paix vous angoisse car elle ne vous est pas familière, parce qu'elle crée du vide. Et ce prisme des blessures crée alors du conflit artificiel pour vous ramener dans une zone de confort, c'est-à-dire le confort, pour vous, c'est la dispute, c'est le confort dans l'inconfort. Même si cette zone est toxique, vous allez y retourner. Après vous avoir proposé ces 4 mécanismes et 4 preuves, on va déculpabiliser. Parce que si vous êtes reconnu dans une ou plusieurs de ces preuves, je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Ce n'est pas de votre faute. Je refuse que vous quittiez cette vidéo en culpabilisant, en vous disant je suis toxique ou c'est de ma faute si mon couple ne marche pas. Ce n'est pas qu'une question de gentillesse ou de conscience, ou alors à l'inverse de méchanceté ou de mauvaise volonté. C'est de la science, c'est de l'émotionnel, c'est de la neuroscience à travers cet aspect cognitif. Ce que les neurosciences justement nous montrent, c'est que notre cerveau fiche des schémas comportementaux avant l'âge de 7 ans. Si vous portez aujourd'hui ces filtres déformants à travers le comportement et le relationnel, c'est simplement parce que votre enfant intérieur a mis en place justement ces mécanismes de défense, ces mécanismes de survie de l'époque pour survivre à son environnement. Donc, vous avez créé à l'époque ces mécanismes parce que vous en aviez besoin. Mais maintenant, ces comportements, vous n'en avez plus besoin. Sauf qu'ils continuent à agir. Et ce que vous jugez de toxique, ce sont ces mécanismes qui sont encore en action, en activité. Aujourd'hui, ils étaient des boucliers. En tout cas, autrefois, plutôt, ils étaient des boucliers. Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Donc, il ne faut pas se sentir coupable. Ce sont des programmes totalement inconscients. La bonne nouvelle, c'est qu'un schéma, cela se déprogramme. On ne peut pas changer le passé, ça c'est clair, mais grâce aux thérapies cognitives et émotionnelles, on peut changer dans la façon on va dire, changer la façon dont notre cerveau va traiter l'information d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle recadrer les canaux neuronaux. Vous pouvez retirer enfin vos lunettes sales et en faire voir votre partenaire comme vous-même, avec clarté et puis à travers le prisme de vos blessures émotionnelles ou des mécanismes de survie de l'enfance. Le premier pas pour guérir est d'arrêter de pointer l'autre du doigt, ou soi-même, parce qu'évidemment souvent on pense que c'est de notre faute, on culpabilise énormément, et de commencer à regarder le filtre. Déjà, quel est le mécanisme, quel est le filtre, le mécanisme de survie qui est en place? Si vous êtes fatigué de reproduire les mêmes disputes, les mêmes schémas, même dans vos relations, malgré les ruptures, vous répétez le schéma. Si vous voulez comprendre précisément quel prisme est en train de saboter votre vie amoureuse, je vous invite aujourd'hui à ne plus agir seul. Ne restez pas dans vos ruminations, dans vos schémas et dans cette frustration de peut-être pas rencontrer la personne que vous souhaitez amoureusement. Maintenant, ça peut être aussi dans les relations amicales. Donc, je vous propose de cliquer sur ce bilan. Là, ça sera juste un bilan pour mettre de la lumière et vous montrer comment mon accompagnement peut vous aider justement à faire tomber ces mécanismes de survie qui agissent dans vos relations amoureuses, mais peut-être même dans vos relations professionnelles ou vos relations amicales, voire même les relations familiales qui sont souvent à la racine des mécanismes de survie. Donc, pour déjà avoir cet appel avec moi, vous cliquez sur le premier lien dessous, vous remplissez et bloquez votre créneau. Je vous contacte ensuite sur WhatsApp, on discute et on se retrouve au moment de l'appel.
Je vous remercie en tout cas pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. J'espère que c'est un sujet qui vous a plu. C'est un sujet important, délicat, mais il faut le voir sous un autre angle pour justement d'une part déculpabiliser, comprendre comment aborder la problématique pour s'en libérer, arrêter de répéter les schémas dans nos relations et pouvoir peut-être enfin avoir des relations amoureuses, professionnelles ou amicales harmonieuses et équilibrées. Merci à vous. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous voulez soutenir la chaîne et partagez-moi votre expérience en commentaire. Si vous le souhaitez, je lirai tous les commentaires et j'y répondrai. À très vite pour une nouvelle vidéo.